Son identité fraudée, alors qu'elle croyait décrocher l'emploi de ses rêves en RH. Une Montréalaise de 30 ans, qui croyait avoir trouvé l'emploi de ses rêves en décrochant une entrevue pour une entreprise en ressources humaines, est plutôt tombée dans les filets d'une arnaque de vol d'identité. Ce type d'escroquerie, qui prend la forme d'un processus d'embauche frauduleux, toucherait de plus en plus de chercheurs d'emploi. Diplômée en comptabilité avec une formation en ressources humaines et à la recherche d'un emploi, Kautar Brooke a postulé il y a environ 1 mois à un poste de recruteur en ressources humaines chez Randstad Canada via la plateforme de recherche d'emploi Indeed. Je me disais enfin, je vais avoir un emploi que j'aime, explique Kautar. La femme de 30 ans s'entretient avec une pseudo-recruteuse installée dans un bureau avec des documents en arrière-plan. Pendant l'entretien, cette dernière la relance, explique-t-elle. Tout se passait bien, ça avait l'air d'une entrevue complètement légitime, se souvient-elle. 3 jours plus tard, Kautar apprend par courriel qu'elle obtient le poste. On lui demande alors de remplir des documents d'embauche, incluant son numéro d'assurance sociale, un spécimen de chèque et son adresse. Un détail, toutefois, la chicote. On exige aussi son avis de cotisation. J'ai même appelé ma comptable qui m'a dit que ce n'était pas normal, explique Kautar, qui refuse d'envoyer ce document, mais transmet le reste des informations demandées. Elle demeure convaincue de la légitimité de l'offre, se disant qu'une entrevue par Zoom ne peut pas être associée à une arnaque. Ses doutes persistent, alors elle décide de valider l'authenticité de l'offre en envoyant un courriel à l'adresse utilisée depuis le début. Mais là, surprise, elle reçoit une alerte indiquant que le courriel n'est pas valide. Je me dis, je me suis fait avoir, c'est fini, explique-t-elle. Kautar n'est effectivement pas la seule à vivre cette situation. Randstad Canada fait face à une recrudescence de ces arnaques, ce qui a forcé l'entreprise à prendre des mesures pour mettre ses clients en garde. Il y en a toujours eu un peu, mais dans les derniers mois, ça a vraiment augmenté, précise Mélanie Thomas, directrice des communications chez Randstad Canada. Randstad constate que les fraudeurs se raffinent, les fautes dans les courriels sont moins présentes et les logos sont de plus en plus semblables aux vrais. Face à l'ampleur du phénomène, l'entreprise a créé une adresse courriel spécialement dédiée à la vérification des offres d'emploi la semaine dernière, permettant aux candidats de s'assurer de l'authenticité des propositions qu'ils reçoivent. On a une bannière sur notre site web, on publie sur les réseaux sociaux, mais à part la sensibilisation, on n'a pas vraiment de recours sauf alerter les autorités, explique la directrice des communications. Le site de recherche d'emploi Indeed est aussi conscient du phénomène. Indeed retire chaque mois des dizaines de millions d'offres qui ne respectent pas nos critères de qualité, explique une représentante de l'entreprise par courriel à l'agence QMI, tout en encourageant les chercheurs d'emploi à consulter la page « Nos conseils pour une recherche d'emploi en toute sécurité » et à signaler les offres qui semblent être fausses. Dans le cas de Kautar Brooke, les conséquences auraient pu être désastreuses. Une demande de carte de crédit avec une limite de plus de 45 000 $ a été effectuée à son nom. Heureusement, cette demande a été refusée. La jeune femme a rapidement réagi en annulant ses cartes de crédit et en contactant les institutions nécessaires pour protéger son identité. J'ai essayé de porter plainte au SPVM, mais on m'a dit que puisque je n'ai pas perdu d'argent, on ne pouvait rien faire pour moi, ajoute Kautar. De son côté, la police de Montréal soutient ne pas avoir été informée d'un tel stratagème de fraude, mais rappelle qu'il est important de porter plainte dans un poste de police de quartier ou via le Centre antifraude du Canada si on est victime d'une fraude. Ce type d'arnaque liée aux demandes d'emploi s'est récemment multiplié et devient de plus en plus sophistiqué, mais des solutions existent pour s'en protéger, selon Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Pour distinguer une offre authentique d'une arnaque, l'expert recommande de vérifier attentivement le nom de domaine de l'entreprise dans les courriels afin de s'assurer qu'il s'agit bien du nom officiel de l'entreprise. Dans ce cas-ci, les gens ne font pas la distinction entre le domaine Randstad Embauche et Randstad Canada. Ils voient Randstad et croient que c'est le bon, par exemple. C'est important de bien vérifier, mentionne-t-il.
En plus du nom de domaine, l'expert rappelle d'être vigilant si, lors d'un processus d'embauche, votre interlocuteur vous demande de partager des informations confidentielles rapidement ou si on vous propose immédiatement un poste. Que pensez-vous de l'histoire Kautar-Brook? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement, car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.